Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. 8 ans avant que le monde ne prononce de nouveau son nom, Evelyn Carter était l'une des meilleures pilotes de chasse des États-Unis. Dans le désert du Nevada, la base aérienne de Black Ridge vibrait sous le rugissement des moteurs. Les avions de combat alignés sur la piste ressemblaient à des prédateurs prêts à bondir. Le soleil se levait lentement, teintant le ciel d'un rouge brûlant. Evelyn marchait vers son F-18, son casque sous le bras. À 32 ans, elle avait déjà accompli plus de missions que la plupart des pilotes en fin de carrière. Elle n'avait jamais perdu un avion. Jamais abandonné un coéquipier. Dans le cockpit, sa voix était une arme. Calme. Précise. Inébranlable. Tour de contrôle, ici Eagle One. Prête pour décollage. Ce jour-là, sa mission était classifiée. Une opération secrète destinée à intercepter un convoi aérien soupçonné de transporter une cible stratégique. Mais ce qu'Evelyn ignorait, c'est que la mission avait été mal conçue, manipulée par des intérêts politiques. Lorsque son escadron entra dans l'espace aérien ennemi, une confusion de coordonnées força Evelyn à prendre une décision impossible. Sauver son escadrille, ou obéir à un ordre qui mènerait à un massacre. Elle choisit de sauver ses pilotes. Cette décision évita la mort de 4 avions ralliés. Mais elle provoqua la destruction d'un drone civil, utilisé en secret par un programme gouvernemental. Et quelqu'un devait payer. 3 jours plus tard, Evelyn fut convoquée devant un tribunal militaire. La salle était froide. Les visages, fermés. Les preuves étaient manipulées. Les enregistrements, tronqués. Les responsables, invisibles. On l'accusa d'insubordination. De mise en danger de la sécurité nationale. Elle comprit immédiatement qu'elle avait été sacrifiée pour protéger des hommes bien plus puissants qu'elle. Son uniforme lui fut retiré. Ses décorations confisquées. Son nom effacé des registres d'élite. Aucune presse. Aucune défense. Quand elle quitta la base, ses bottes résonnaient seules dans le couloir. 8 ans plus tard, le monde avait oublié Major Evelyn Carter. Mais le ciel, lui, ne l'avait jamais oublié. L'aéroport international de Redwood City ne dormait jamais. Même à 5 heures du matin, les pistes vibraient sous le grondement des turbines, les lumières clignotaient comme une ville miniature, et les avions se succédaient dans un ballet parfaitement réglé. Des milliers de passagers traversaient chaque jour ce lieu sans jamais regarder ceux qui le faisaient fonctionner. Et au milieu de cette foule invisible, il y avait Evelyn Carter. Elle marchait d'un pas rapide entre les hangars, son badge accroché à un uniforme gris usé. Ses mains étaient déjà noircies par la graisse mécanique alors que la plupart des voyageurs dormaient encore dans les hôtels de la ville. Personne ne la saluait vraiment. Elle n'était pas le genre de personne qu'on remarque. Pour ses collègues, Evelyn était juste la technicienne du hangar B. Elle ne plaisantait pas à la pause café. Elle ne parlait jamais de sa vie privée. Elle ne demandait jamais de jours de congé. Elle travaillait, c'est tout. Mais sous cette apparence de femme ordinaire se cachait un silence lourd, rempli de souvenirs qu'elle s'interdisait d'évoquer. Quand elle inspectait un avion, ses gestes étaient trop précis pour être anodins. Elle ne se contentait pas de vérifier les boulons ou les circuits. Elle analysait l'appareil comme un pilote analyserait son propre corps avant un combat. Elle connaissait chaque vibration, chaque bruit anormal, chaque odeur. Parce qu'autrefois, sa vie dépendait de ces détails. Il lui arrivait parfois de s'arrêter, clé à la main, lorsqu'un avion décollait juste au-dessus du hangar. Le rugissement des moteurs faisait vibrer sa poitrine. Alors, malgré elle, son esprit remontait dans le passé. Le cockpit. Les nuages. La sensation de liberté totale. Elle se revoyait, casque sur la tête, voix ferme, dominant le ciel à plus de 1000 km/h. Puis la réalité la rattrapait. Evelyn Carter, mécanicienne civile. Pas Major Carter. Pas pilote. Elle refermait ses émotions comme on ferme une trappe de sécurité. Ce matin-là, Tom Reynolds, le chef de maintenance, l'observait depuis l'autre bout du hangar. Ancien pilote de ligne, Tom avait appris à reconnaître certains détails chez les gens.
Et chez Evelyn, il y avait quelque chose de troublant. Sa façon de regarder un avion. Sa posture. Son calme. Carter, lança-t-il en s'approchant, tu travailles comme quelqu'un qui sait ce que ça fait d'être là-haut. Elle ne leva même pas la tête. Je fais juste mon boulot, monsieur. Tom la fixa quelques secondes, intrigué. Peut-être. Mais un jour, ce ciel te réclamera. Elle serra un boulon un peu trop fort. Le ciel m'a déjà prise. Et il m'a laissé tomber. Puis elle s'éloigna, laissant Tom seul avec cette phrase qu'il ne comprenait pas encore. Et pendant que les avions continuaient de décoller au-dessus d'elle, Evelyn Carter restait clouée au sol, ignorant que très bientôt, le monde n'aurait plus le choix que de découvrir qui elle était vraiment. La nuit, quand l'aéroport se calmait enfin, Evelyn Carter restait souvent seule dans le hangar. Les avions immobiles, baignés de lumière blanche, ressemblaient à des créatures endormies. C'était à ce moment-là que ses souvenirs revenaient sans prévenir. Elle se rappelait le bruit sec de la verrière qui se referme. La vibration du siège éjectable sous son corps. La radio qui crépite juste avant le décollage. Elle aurait donné n'importe quoi pour ressentir cela encore une fois. Mais la réalité était différente. Elle avait une petite chambre dans un immeuble près de l'aéroport. Aucun cadre. Aucune photo. Seulement une valise rangée sous le lit, verrouillée, contenant ses anciennes médailles qu'elle n'avait jamais jetées, et jamais regardées. Parce que regarder, c'était se souvenir. Et se souvenir, c'était souffrir. Le poids de l'injustice. Evelyn n'avait jamais raconté à personne ce qui lui était arrivé. Le tribunal militaire. Les preuves truquées. La voix froide du juge annonçant la fin de sa carrière. On lui avait tout pris sauf sa dignité. Alors elle avait décidé de disparaître. Travailler dans l'ombre. Ne plus jamais être vue. Ne plus jamais faire confiance. Mais à l'intérieur, la pilote n'était pas morte. Elle observait chaque avion comme si elle pouvait encore sentir son cœur battre à travers le fuselage. Un instinct qui ne s'éteint pas. Un soir, une alarme retentit dans un avion en maintenance. Un jeune technicien paniqua, incapable de comprendre la panne. Evelyn intervint sans réfléchir. Coupe l'alimentation. Vanne numéro 3. Maintenant. Sa voix était ferme, autoritaire. Le problème fut réglé en quelques secondes. Le technicien la regarda, stupéfait. Comment vous saviez? Elle hésita une fraction de seconde. J'ai l'habitude des situations critiques. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que son cerveau fonctionnait encore comme celui d'un pilote de combat. Analyse rapide, décision immédiate, aucune place pour l'erreur. Le pressentiment. Cette nuit-là, alors qu'elle quittait le hangar, Evelyn leva les yeux vers le ciel sombre. Un mauvais sentiment lui serra la poitrine. Elle ne savait pas pourquoi. Mais elle avait la certitude étrange que quelque chose allait se produire. Et quand le ciel appelle un pilote, il ne le fait jamais pour rien. Le vol North Sky 482 décolla à 9h17 précise de Redwood City en direction de Denver. À bord, 312 passagers, des familles, des hommes d'affaires, des enfants qui regardaient les nuages pour la première fois. Dans le cockpit, le commandant Brian Miller et son copilote Jason Holt discutaient tranquillement. À 11 000 mètres d'altitude, personne ne pouvait deviner ce qui allait se produire. Une fuite invisible se déclencha dans le système d'oxygène du cockpit. Un gaz inodore. Silencieux. Mortel. En moins de 3 minutes, Jason Holt sentit sa vision se brouiller. Brian, Il s'effondra sur les commandes. Brian tenta de reprendre l'avion, mais ses mains tremblaient déjà. Sa voix se perdit dans un souffle. Le pilote automatique continua sa trajectoire, mais personne n'était plus conscient pour surveiller. L'avion était devenu un cercueil volant. La panique au sol. À la tour de contrôle de Redwood City, les alarmes se mirent à hurler. North Sky 482, répondez. Aucune réponse. Les écrans montraient pourtant que l'avion continuait à voler, sans personne pour le diriger. Les deux pilotes sont inconscients. Un silence glacé envahit la salle. 312 vies. À quelques minutes d'une catastrophe.
L'appel impossible. Dans le hangar B, Evelyn travaillait sous un avion quand la radio d'urgence grésilla. On a besoin de n'importe quel pilote disponible. N'importe qui. Elle se figea. Son cœur battait trop vite. 8 ans de silence. 8 ans à se cacher. Tom Reynolds entra en courant. Evelyn, il cherche des pilotes. Même des anciens. Elle releva lentement la tête. Je ne suis plus pilote. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était faux. Le moment de vérité. La tour annonça que l'avion perdait de l'altitude. Il ne restait plus beaucoup de temps. Evelyn enleva sa casquette. Son regard avait changé. Emmenez-moi au simulateur. Maintenant. Tom la fixa, comprenant enfin. Qui es-tu vraiment, Carter? Elle répondit d'une voix calme. La seule personne qui peut ramener cet avion vivant. Et pour la première fois depuis 8 ans. Evelyn Carter acceptait de redevenir pilote. Le centre de contrôle était plongé dans une tension irréelle. Des écrans clignotaient, des voix se superposaient, des ingénieurs transpiraient. Et au milieu de ce chaos, Evelyn Carter était assise devant le simulateur de vol. Ses mains reposaient sur les commandes. Pendant une seconde, elle ferma les yeux. Elle n'était plus dans un bâtiment civil. Elle était de retour dans un cockpit. North Sky 482, ici Redwood Control. Une pilote est en ligne avec vous. Evelyn prit le micro. Ici Evelyn Carter. Si quelqu'un m'entend à bord, appuyez sur le bouton de la radio. Un bruit. Faible. Mais réel. Une hôtesse de l'air, paniquée mais consciente, répondit. On vous entend. Les pilotes sont inconscients. Evelyn ferma les yeux une fraction de seconde. Écoutez-moi très attentivement. Je vais vous guider jusqu'au cockpit. Le vol à distance. Grâce aux instructions d'Evelyn, l'hôtesse parvint à prendre place aux commandes. Elle n'était pas pilote. Mais Evelyn était son cerveau. Inclinez doucement le manche. Ne luttez pas contre l'avion. Laissez-le respirer. Sa voix était stable, rassurante. Chaque mouvement était précis. Chaque correction parfaite. Quand l'avion entra dans une zone de turbulence, la tour de contrôle retint son souffle. Mais Evelyn, elle, souriait presque. Elle connaissait cette danse. L'atterrissage. Les roues touchèrent la piste dans un hurlement métallique. Puis le silence. L'avion s'arrêta. 312 vies sauvées. Dans la tour de contrôle, certains pleuraient. D'autres applaudirent. Tom Reynolds regardait Evelyn, bouleversé. Tu aurais pu rester cachée. Elle se leva lentement. Le ciel ne m'a jamais laissé partir. La vérité révélée. Le lendemain, les médias révélèrent son passé. Major Evelyn Carter. Pilote d'élite. Victime d'une injustice. L'armée la contacta. Le gouvernement aussi. Mais Evelyn regardait simplement le ciel. Elle n'avait plus besoin de reconnaissance. Parce qu'elle savait désormais une chose. On peut lui avoir pris son uniforme. Mais jamais ses ailes. Avion.